D'accord, alors il y a un élément bien sûr important à Saint-Va, on ne voit un petit peu que ça quand on arrive à Saint-Va, c'est l'île de Tatiou. C'était pas comme ça il y a plusieurs années, il y a quand même eu de très gros efforts faits pour le développement touristique de cette île. Oui, depuis 1992, le département a fait de l'île un site vraiment intéressant sur tous les points, puisque ça allie, disons, le passé historique avec la bataille de la Hougue, mais également aussi un site ornithologique, l'accès aux tours et, disons, dans la globalité, ça permet également aux scolaires, donc des différents horizons, de venir découvrir le monde de la mer. On vient de voir, là, on les voit encore, toutes ces images des ouvrages de Vauban sur l'île de Tatiou. Vous, le projet qui vous tient vraiment à cœur, pour lequel vous vous battez, c'est le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de cette île. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous classez exactement? Projet, en fait, le classement concerne les deux tours, celle de Tatiou bien sûr et celle de la Hougue aussi. Ces deux tours font partie d'un même projet, des réseaux des sites majeurs de Vauban. C'est le projet phare donc 2008 présenté par l'État français donc au titre de l'UNESCO. Et c'est un grand honneur de représenter justement la région à ce niveau-là. Il faut savoir qu'il y a 13 sites en France. C'est très peu. Et c'est très peu. Et donc un dans la région, c'est tout. Dans la région, c'est le seul. Donc le plus proche, c'est Camaret en Bretagne et Arras dans le nord. Mais c'est vrai que c'est une opportunité vraiment extraordinaire, non seulement pour Saint-Va, mais pour le Cotentin et la région, le département et la région. C'est quelque chose, une chance unique. Comment on monte un tel dossier? C'est un long travail. Il y a de la concurrence. Un travail très lourd. D'abord, il faut la chance d'avoir été retenu. Ensuite, c'est de monter le dossier. Donc, nous avons eu la chance d'avoir localement quelqu'un qui connaît bien, donc Annick Perrault, qui est conseillère municipale et qui s'est fortement impliqué dans le montage de ce dossier. Et nous avons eu la chance aussi d'avoir une ville chef de file, Besançon, qui a mis aussi des moyens financiers et humains pour permettre que l'ensemble des 13 sites puissent monter le dossier correctement. Donc la réponse la réponse, c'est au mois de juillet prochain à Québec. Juillet, et nous croisons les doigts pour que ce projet aboutisse, parce que ce serait vraiment une grande chance pour la région. On est bien parti, j'imagine que vous applaudissez à ce genre de projet pour le tourisme, ça peut être doublement, intéressant. Puisque visiblement les chiffres laissent apparaître une hausse de fréquentation de 20%, et puis on a l'avantage aussi sur le site de Saint-Va, c'est d'avoir 2 tours, donc 2 monuments qui seraient classés, donc c'est doublement intéressant. On suivra de toute façon. On va s'intéresser maintenant à ce qui est chez vous et même dans la région, une institution. C'est l'épicerie Gosselin à Saint-Va. L'épicerie Gosselin, c'est le dernier représentant d'un type de commerce autrefois florissant. Et au fil des générations, face aux enseignes de la grande distribution, le magasin a continué à prospérer grâce à son savoir-faire et puis à une sélection rigoureuse de produits de qualité. La notoriété de l'épicerie dépasse aujourd'hui de très loin les frontières régionales. Reportage de Jérôme Ragnaud et de Cyril Duponchel. Bientôt, toute la façade sera refaite. Mais durant les travaux, la vente continue. Nous sommes à la veille du week-end de Pâques. Pour l'épicerie Gosselin, voilà qui marque le véritable coup d'envoi d'une saison bien remplie, jusqu'à Noël. Bienvenue dans une véritable institution locale. La dernière. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Et qui a la vie dure. L'épicerie Gosselin a été fondée ici même en 1889 par Clovis, l'arrière-grand-père. Ça fera 120 ans l'année prochaine. Depuis 4 générations dans la famille, au fil des décennies, l'affaire s'est développée. Partout où c'était possible, les murs ont été repoussés. Bien sûr, les caisses électroniques se sont imposées, on ne refuse pas le progrès. Mais face aux supermarchés conquérants, l'essentiel n'a jamais été sacrifié. On est resté toujours, nous, épiciers dans l'âme, et on a toujours gardé cette continuité du produit de qualité et du métier d'épicier. Ici, on met encore en sachet des thés, des tisanes ou bien du café tout juste torréfié. Gestes ultimes d'une pratique qui autrefois était monnaie courante, lorsqu'on achetait juste ce qu'il fallait. Tout était en vrac, encore plus que maintenant. L'huile, le lait, l'alcool, la moutarde, tout était... les gens amenaient leurs petits pots et remplissaient leurs pots à la boutique. Comme autrefois encore, on y trouve de tout, et même encore plus. Mais rien que du bon et du bien choisi, c'est ce qui fait la réputation de la maison. And it's a Pinot Noir. That's the red. Yes, and it's vintage 2006. 400 fournisseurs triés sur le volet, 280 marques de whisky référencées, les amateurs apprécieront. Une cave hors du commun, mais pour toutes les bourses, l'épicier de Saint-Va ne veut surtout pas être assimilé au commerce du luxe.
Le but du jeu, c'est trouver le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'un vin qui vaut 2 ou 3 euros, il doit être très bon pour son prix. Et à l'heure actuelle, on trouve des vins à 3 euros qui sont exceptionnels. Il faut absolument les goûter. Plus qu'une enseigne, une marque de fabrique, Gosselin a donné son nom à un véritable catalogue de produits sélectionnés. Et on vient de loin pour les dénicher. À l'heure des boutiques en franchise et du commerce sur Internet, l'épicerie séculaire refuse les sirènes de la vente mondialisée. Gosselin, c'est depuis 120 ans à Saint-Valahougue et nulle part ailleurs. C'est un argument, l'épicerie Gosselin, madame, pour faire venir les touristes à Saint-Va aussi? Ah oui, ah bah, énormément. Qui ne connaît pas la maison Gosselin? On l'appelle d'ailleurs le petit fauchon normand. Et je pense que les touristes sont très attachés à la qualité des produits et surtout à l'authenticité. Ça illustre bien cet esprit que vous voulez garder, hein, je pense, tout à fait, terroir, authenticité. Et voilà, cette qualité, on la retrouve aussi bien dans les commerces que dans le port et dans tout l'environnement. C'est un tourisme de qualité que nous voulons initier, quoi. Et c'est vrai que cet équilibre entre la tradition et puis l'évolution, hein, c'est un petit peu le challenge que le conseil municipal essaie par ses décisions de maintenir, c'est de garder justement ce qui fait le charme un petit peu de cette ville dans la côte est du Cotentin. On n'a pas eu le temps vraiment de parler de gastronomie, mais bien sûr, les célèbres huîtres de Saint-Va, on mange bien aussi dans votre région. Madame, je vous remercie beaucoup, monsieur aussi, d'être venu participer à cette émission.